Bonjour Yannick. Salut. Alors Yannick, c'est Donald Trump et Mitch Garber qui auront beaucoup fait parler d'eux dans l'univers économique. Selon toi, on a beaucoup à apprendre de leur démarche à ces deux-là qui sont pas tout à fait les mêmes. Non, effectivement. Mais en même temps, il y a des points de ressemblance, ne serait-ce que tu parles d'univers économique, c'est plutôt l'univers des très riches, parce qu'on parle ici de chiffres qui ne sont pas accessibles à la plupart d'entre nous. Donc, comme on le sait, lors du premier débat dans le cadre des élections présidentielles américaines, Mme Clinton a accusé Donald Trump de ne pas avoir payé d'impôts pendant de nombreuses années, ce à quoi il a répondu que c'était intelligent. Il dit I was smart de ne pas payer d'impôts. Parce que c'est ça, il était capable de ne pas payer d'impôts. Voilà, et le New York Times, le samedi dernier, révélait, en ayant mis la main sur quelques feuilles de ses rapports d'impôts, qu'effectivement, probablement que dans les 18 années qui ont suivi 1995, il n'aurait payé aucun impôt parce qu'il a déclaré une perte de 915 millions de dollars. On n'est pas loin du milliard de dollars américains, donc ce qui veut dire beaucoup plus que quasiment 1,5 milliard de dollars canadiens. Et d'autre part, de façon un peu parallèle, Mitch Garber, l'entrepreneur de jeux vidéo, de jeux casino, n'est-ce pas, virtuels, montréalais. Notre très riche de chez nous. Un de nos très riches, un de nos rares très riches de chez nous. Donc, le Montréalais, en fait, Mitch Garber, dans une entrevue à la presse, a révélé qu'il était, lui, fier de payer ses impôts au Canada. En fait, qu'il avait choisi, n'est-ce pas, de payer ses impôts au Canada. Ce qui a fait, dans les deux cas, beaucoup jaser. On a crié au scandale dans le cas de M. Trump, c'est que c'était immoral, voire indécent, n'est-ce pas, de pas payer d'impôts quand on est aussi riche et surtout qu'on brigue la présidence américaine, la première puissance économique et militaire du monde. Et dans le deuxième cas, on a trouvé un peu complaisant que M. Garber, annonce avec fierté de payer ses impôts, ce que vous et moi, on est obligés de faire année après année, n'est-ce pas? Et qu'on a dit que franchement, il n'y avait aucune fierté à payer ses impôts, alors que lui, manifestement, en tirait une certaine fierté. Et c'est un discours qui était quand même assez consensuel, qu'on a vu beaucoup circuler ces derniers jours. Et toi, disons que tu as approfondi un petit peu la réflexion. Écoute, je comprends cette indignation-là, dans le sens où on parle ici de deux personnes qui sont dans une sphère complètement extérieure au monde réel. On s'entend que, ils sont des humains, j'ai l'impression, là, mais cela étant dit, ils sont dans un univers économique financier qui est vraiment, très, très marginal. Qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas ou que très, 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 très peu d'entre nous allons connaître. Je veux dire, être capable d'écrire sur son rapport d'impôt qu'on a perdu 1 milliard de dollars par année pendant une année, c'est assez frappant d'ailleurs quand on voit le formulaire, 915 jusqu'au dollar près, là. Donc oui, effectivement, ça peut paraître indécent dans le cas de M. Trump, ça peut paraître un peu, faire la une de la presse ou presque pour annoncer qu'on a payé ses impôts, ça peut paraître un peu rigolo dans le cas de M. Garber. Cela étant dit, je vois pas en quoi on pourrait les condamner. D'une part, M. Trump n'est peut-être pas aussi smart qu'il ne le prétend, ça, on pourrait en discuter. En revanche, il s'entoure manifestement de gens assez smart pour ne pas payer d'impôts pendant près de 2 décennies. Et il n'a rien fait, jusqu'à maintenant, en fait, c'est pas prouvé, qu'il n'a rien fait d'illégal. Il a reporté une perte, cette perte de près d'1 milliard sur près de 20 ans. Ce qu'on peut faire avec les lois de l'impôt ici, d'ailleurs, de façon un peu différente. Et légal. Et tout à fait légal. Et on pourrait en discuter là aussi, mais c'est relativement légitime de se dire, on a un coup dur, on va l'étaler dans le temps. Bon. Dans le cas de M. Garber, écoutez, il a fait le choix, comme je le disais tantôt, de payer ses impôts ici. Et c'est ce qu'il défend comme idée. Et en l'occurrence, il a raison. Et on pourrait, je pense, le féliciter parce qu'il a cette richesse incroyable. Il est milliardaire lui aussi. Donc, il a accès lui aussi à des smart people qui pourraient, donc des fiscalistes, des comptables, des experts comptables, et ainsi de suite, qui pourraient faire un arrangement financier, fiscal, qui ferait en sorte qu'il ne paierait pas ses impôts ici. En l'occurrence, la transaction qu'il a réalisée, qu'il a rendue si riche, a été faite en Israël, n'a pas été faite au Canada. Donc, oui, je pense qu'on peut féliciter M. Garber et on ne peut pas jeter la pierre à M. Trump de ne pas avoir payé d'impôts. Dans les deux cas, encore une fois, sauf preuve du contraire, ils ont respecté la loi. Ils sont effectivement intelligents. Je veux dire, on a
il y a bien des gens qui utilisent un comptable, même si on ne gagne pas autant d'argent pour payer le moins d'impôts possible, donc faire ses rapports d'impôts de la façon la plus intelligente possible. Ils n'ont fait que la même chose dans un ordre différent, n'est-ce pas? Alors, on s'indigne pourquoi? On s'indigne parce qu'ils sont très riches. Parce que c'est des milliards et des milliards, et donc on n'a pas accès à ça. Oui, il y a une certaine décence à cette inégalité-là, mais la vraie inégalité économique dont on parle depuis 10 ans, elle n'est pas là. Elle est mise en lumière par ces deux histoires-là, c'est-à-dire c'est l'inégalité par rapport à la loi. Ces gens-là ont accès à des ressources intellectuelles, donc ces experts-là, auxquels nous, on n'a pas accès. Et là réside la véritable injustice sociale qui est bien au-delà, à mon sens, que celle qui est purement économique, qui est celle de la fortune, mais bien celle de ne pas être égaux devant la loi, ce qui devrait être le fondement de notre démocratie. Et ça, c'est beaucoup plus troublant, c'est-à-dire que des gens peuvent agir comme ces deux-là dans la légalité, mais être traités complètement différemment par rapport à la loi parce qu'ils ont les moyens d'être traités différemment. Parce que j'ai l'impression, et je m'inclus là-dedans, mais ce que beaucoup de personnes se disent en lisant des nouvelles là-dessus, c'est, mon Dieu, même si je voulais essayer de pas payer d'impôts, je saurais même pas comment. Exactement, parce que je n'ai pas accès à ces ressources-là, et je n'ai de toute façon pas les moyens de faire autrement que ce que je fais présentement, c'est-à-dire comme la majorité des gens, payer ses taxes de vente et ses impôts. Alors au-delà des fleurs qu'on envoie à Garber et des pots qu'on envoie à Donald Trump, il y a un système à remettre en question derrière ça. Et une question politique fondamentalement. Question de volonté politique notamment aussi. Yannick Marcil, merci beaucoup de nous avoir éclairés encore une fois aujourd'hui. À bientôt.